On va parler budget. Les prix peuvent vraiment s'envoler. La note peut grimper très vite. Il n'y a pas d'impôt. Et ça fait plaisir. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous apporte des réponses concrètes aux questions que vous vous posez si vous envisagez de venir vous installer à Abu Dhabi. On va parler budget. Combien ça coûte de venir vivre à Abu Dhabi? Combien faut-il prévoir? Eh bien, la réponse à cette question, elle est un peu difficile à donner. C'est comme si je vous disais combien ça coûte de vivre à Paris. Ça va dépendre du quartier dans lequel vous habitez, de votre situation familiale et de votre train de vie. Néanmoins, je vais essayer de vous donner des chiffres concrets afin que vous puissiez vous faire votre propre idée en fonction de votre situation. On va passer en revue chaque poste de dépense que vous aurez si vous venez vivre ici. Sachez qu'Abu Dhabi est la ville des Émirats où le PIB par habitant est le plus élevé. Elle se classe ainsi devant Dubaï. Cela est principalement dû aux vastes réserves de pétrole et de gaz naturel présentes dans la région d'Abu Dhabi. Mais pas seulement. Le gouvernement a aussi investi dans des secteurs divers tels que le secteur financier, le secteur touristique et aussi dans les infrastructures. Donc globalement, Abu Dhabi est une ville où le niveau de vie est assez élevé et beaucoup de choses coûtent plus cher ici qu'en France. En compensation, il n'y a pas d'impôt, outre une TVA à 5% sur l'ensemble des produits et des services que vous consommez. Mais cela veut aussi dire que l'on ne cotise pour rien, ni retraite, ni sécurité sociale. C'est donc à vous de prévoir et de planifier votre épargne. Votre plus gros poste de dépense sera très probablement votre logement. Les loyers sont plutôt chers et se payent à l'année. Même s'il est possible de faire plusieurs chèques, le maximum est souvent 4, ce qui veut donc dire que vous payez votre loyer au trimestre. Sachez que si vous êtes en mesure de faire un seul paiement, vous pourrez obtenir un meilleur prix sur votre loyer. Il vous sera demandé une caution de 5% du montant de votre loyer annuel à la signature du bail. Au niveau du type de logement, selon vos situations, vous allez pouvoir louer une chambre dans une colocation, un appartement entier ou même une villa. Dans la majorité des cas, il s'agit de logements non meublés, les biens meublés étant très rares. Quant au prix, ils vont vraiment varier en fonction du quartier et du type de logement. Ils sont en moyenne plus élevés qu'en France, mais les surfaces sont généralement plus grandes. Dans les quartiers prisés des expatriés, il faut compter en moyenne entre 60 000 et 100 000 dirhams à l'année pour un appartement une chambre et entre 110 à 120 000 dirhams à l'année pour un appartement 3 chambres. Sachez qu'à ce prix-là, vous avez tous les équipements de la résidence inclus, ce qui comprend généralement au minimum l'accès à une salle de sport et à une piscine, et ça peut aller jusqu'à des terrains de sport, tels que des terrains de tennis, de squash, de paddle, et même jusqu'à un accès à une plage privée dans les résidences les plus luxueuses, mais dans ce cas-là, les prix s'envolent. Les montants que je vous ai donnés sont vraiment des prix moyens pour des quartiers tels que Al Rim, Yas Island ou encore Saadiyat. Vous trouverez moins cher dans des quartiers plus excentrés. Par exemple, dans le quartier d'Al Rif, vous pouvez avoir un appartement, une chambre, moderne et spacieux pour 45 à 50 000 dirhams à l'année. Ou encore, dans le quartier de la Corniche, vous pouvez trouver des appartements 3 chambres à partir de 90 000 dirhams à l'année dans des immeubles un peu plus anciens et qui parfois ne comprennent ni salle de sport ni piscine. Pour vos recherches, vous pouvez utiliser des sites comme Beyout, Property Finder. Le budget à prévoir pour se meubler dépend quant à lui complètement de vos préférences. Soit vous optez pour de l'occasion et là vous pourrez entièrement vous meubler à des prix défiant toute concurrence. Vous trouverez beaucoup de biens d'occasion dans les groupes d'expatriés, notamment sur Facebook ou encore sur Dubizzle qui est le bon coin local. Et si vous préférez du neuf, sachez que vous retrouverez Ikea ici ou encore d'autres chaînes d'ameublement qui proposent des styles occidentaux dans le même ordre de prix qu'IKEA. J'entends par charge de la vie courante toutes vos factures mensuelles d'eau, d'électricité, d'internet, de téléphone. Pour l'eau et l'électricité, tout va bien entendu dépendre de votre consommation et aussi de la taille de votre logement. À Abu Dhabi, l'entreprise qui gère tout cela est ADDC. Il vous sera demandé une caution de 1000 dirhams à l'ouverture de votre compte. Le prix du kilowattheure est environ de 28 centimes de dirhams pour les expatriés, soit 7 centimes d'euros, alors qu'en France, il faut compter à aujourd'hui 23 centimes d'euros. Et compter entre 8 à 10 dirhams pour 1 mètre cube d'eau, soit 2 à 2,50 €, quand en France, vous en aurez pour 4,30 €. Quant à la clim, contrairement aux idées reçues, on ne vit pas avec la clim à l'année. Les bâtiments sont généralement très bien isolés, donc la clim ne tourne généralement que durant les mois d'été. Encore une fois, votre
Votre facture dépendra de votre consommation et de la taille de votre logement. Parfois, la clim va être incluse dans votre loyer. Et si ça n'est pas le cas, comptez environ 30 dirhams pour les mois d'hiver où vous ne vous servez pas de la clim et environ 400 dirhams pour les mois d'été pour une utilisation modérée. Autre facture mensuelle à prévoir, les municipality fees. Il s'agit d'une taxe prélevée par le ministère des Affaires municipales et du Transport qui correspond à 5% du montant de votre loyer et qui sera prélevé mensuellement. Quant à votre forfait téléphone, il vous coûtera très probablement plus cher ici qu'en France, surtout pour les data internet. Le fournisseur historique est Etisalat. Virgin et Du essayent de gagner des parts de marché avec des offres très agressives qui peuvent donc être très intéressantes pour vous. Mais sachez que si vous souhaitez un forfait qui vous permet d'appeler en illimité dans votre pays d'origine, seul Etisalat a aujourd'hui propose une telle offre et il faudra débourser 325 dirhams par mois. Si vous l'ignorez, sachez que la plupart des applications d'appel vidéo telles que WhatsApp sont bloquées ici, d'où l'intérêt du forfait international. Sinon, pour un forfait classique de téléphone et data correct, il faudra compter environ 120 dirhams. Pour une connexion internet à la maison, les prix vont commencer environ à 200 dirhams par mois. Les transports coûtent globalement moins cher qu'en France. Concernant les transports en commun, ils ne sont pas aussi développés qu'à Dubaï. À Abu Dhabi, vous n'avez pas de métro, que des bus. Si vous habitez et travaillez downtown, alors le bus peut être un moyen de vous déplacer facilement et à moindre coût, car un ticket de bus coûte seulement 2 dirhams. Mais si vous habitez dans des quartiers moins centraux, tels que Saadiyat ou Yas Island, le bus, ça va être beaucoup plus compliqué. Il y en a peu et il passe parfois que toutes les 2 heures. Vous allez donc être tributaire des horaires et il sera plus facile de fonctionner avec des taxis ou d'avoir votre propre voiture. Les taxis sont moins chers qu'en France. Vous en trouvez très facilement dans la rue et sinon vous pouvez utiliser l'application Abu Dhabi Taxi. Une course de 10 km vous coûtera environ 30 dirhams. Il y a aussi des Uber et une autre société similaire dénommée Careem, mais ils ont tendance à être plus chers que les taxis. L'autre option est la voiture personnelle que vous pouvez soit louer avec des prix qui vont débuter aux alentours des 2000 dirhams par mois, soit acheter. Si vous choisissez d'acheter, sachez que vous en aurez pour tous les budgets selon le modèle, l'ancienneté et les kilométrages. Autre avantage par rapport à la France et non sans surprise, le coût de l'essence. Au moment où je vous tourne cette vidéo, le litre d'essence à Abu Dhabi 3 dirhams 30, soit 84 centimes d'euros, quand il est à 1,97 € en France. Autre dépense à prévoir si vous vous déplacez en voiture, les péages. Le coût de passage aux portes automatiques est de 5 dirhams, mais seulement aux heures de pointe et sur les grands axes de trafic. C'est donc un petit budget à prévoir si vous faites l'aller-retour quotidiennement. Pour faire vos courses, vous ne serez pas dépaysé car Carrefour est présent à Abu Dhabi. Vous ne retrouverez pas forcément tous les produits que vous avez en France, mais vous en trouverez certains et ça fait plaisir. Les prix sont assez similaires à ceux pratiqués en France, sauf pour certains produits importés d'Europe ou des États-Unis où là les prix peuvent vraiment s'envoler. Outre Carrefour, il existe d'autres chaînes de supermarchés à des prix accessibles telles que Lulu ou Coop. Et sinon, vous trouverez aussi des chaînes de supermarchés premium telles que Waitrose ou Spinneys. La principale différence avec les supermarchés français, c'est qu'ici, vous ne trouverez ni alcool, ni produits non halal. Même si certains supermarchés disposent d'une petite pièce discrète où ils vendent certains produits non halal. Pour l'alcool, par contre, il faudra vous fournir dans des boutiques complètement séparées et souvent très discrètes. L'alcool coûte globalement plus cher qu'en France et particulièrement le vin. Pour les courses d'appoint, vous avez aussi des petites épiceries de quartier et autres supérettes locales comme les Bacala, mais les prix y sont plus élevés. Les enfants à Abu Dhabi coûtent très cher. Il s'agit d'un vrai budget à prévoir, car ici, les crèches et les écoles sont payantes et plutôt onéreuses. Par exemple, une année de maternelle dans une école française à Abu Dhabi coûte 29 000 dirhams, soit 7 300 €. Et plus ça va, plus ça augmente. Comptez 33 000 dirhams pour une année en élémentaire, 38 000 dirhams au collège et 47 000 dirhams au lycée. Et si vous trouvez ça cher, dites-vous que malgré tout, les écoles françaises sont relativement abordables ici. Par exemple, pour une école anglaise, il faudra souvent compter plus du double. Sachez aussi que l'école se termine en tout début d'après-midi. Il faut donc prévoir une garde pour les jeunes enfants. L'option la plus courante est de prendre une nanny à temps plein que l'on sponsorise pour son visa. En plus de s'occuper des enfants, elle peut aussi vous fournir une aide à la maison pour le ménage et le linge par exemple. Vous pouvez soit choisir de l'héberger chez vous, elle est logée, nourrie, blanchie, et dans ce cas, son salaire est beaucoup moins élevé que si elle vivait à l'extérieur. Le salaire dépendra aussi de son expérience et de sa nationalité, mais globalement pour une nanny qui vivra chez vous, comptez minimum 1500 dirhams par mois et une nanny qui
qui vit à l'extérieur au minimum 2500 dirhams par mois. Ajoutez à cela le prix de son visa annuel qui coûtera au minimum 8000 dirhams avec l'assurance santé. Mais sinon, vous pouvez aussi trouver des nannies via des agences et dans ce cas, vous n'avez pas à gérer les démarches de visa vous-même, mais les prix sont plus élevés. Vous pouvez également embaucher une maid à plein temps pour environ les mêmes tarifs que pour les nannies et elle s'occupera de tout à la maison, ménage, linge et même cuisine. Pour les loisirs, je vous donne ici quelques idées de prix, mais bien sûr la liste est non exhaustive. Pour le shopping, vous retrouverez toutes les mêmes enseignes qu'en France, avec en plus certaines enseignes internationales que l'on n'a pas chez nous. Vous aurez donc le choix. Par contre, les prix sont plus chers. Par exemple, pour toutes les enseignes européennes telles que Zara et H&M, les prix ici sont environ 35% plus élevés que les prix pratiqués en France. Une place de cinéma à Abu Dhabi vous coûtera entre 45 et 60 dirhams selon le siège que vous choisirez. Pour les restaurants, vous avez plusieurs options. Si vous allez dans les chaînes de fast-food, les prix y sont similaires à ceux pratiqués en France. Par exemple, un Big Mac vous coûtera 20 dirhams ici, soit 5 €, quand le prix moyen d'un Big Mac en France est de 5,40 €. Par contre, si vous allez dans les restos dans les quartiers d'expat, là, la note peut grimper très vite et surtout si vous consommez de l'alcool. Les prix débutent souvent aux alentours des 50 € pour la moindre bouteille de vin. Vous avez aussi les brunchs qui sont très populaires le week-end. Ici, un brunch, c'est pas tout à fait la même chose que ce que l'on entend par brunch en France. Vous les trouvez généralement dans les hôtels de luxe et il s'agit de gigantesques buffets à volonté. Et pour les prix, les formules sans alcool coûtent entre 185 et 280 dirhams et pour les formules avec alcool à volonté, il faut compter entre 280 et 400 dirhams. Abu Dhabi est réputé pour ses parcs d'attractions uniques au monde, situés sur l'île de Yas Island. Et les billets d'entrée sont à la hauteur de la démesure de ces temples du loisir. Les passes journées débutent à 345 dirhams pour un adulte et 265 dirhams pour un enfant. L'entrée au Louvre Abu Dhabi vous coûtera 63 dirhams pour un adulte et 31,5 dirhams pour un enfant. Outre quelques exceptions, l'accès aux plages publiques est payant. Comptez 10 dirhams pour la plage de la Corniche et de 50 à 80 dirhams selon le jour pour les plages de Saadiyat. Je ne vais pas vous parler du budget vacances car il est vraiment propre à chacun, mais il est raisonnable de compter dans votre budget annuel au minimum un aller-retour pour toute votre famille vers votre pays d'origine. Si vous êtes salarié, votre assurance santé sera payée par votre employeur. Par contre, si vous êtes à votre compte ou si vous devez sponsoriser votre famille, il faudra que vous souscriviez à une assurance santé car celle-ci est obligatoire à Abu Dhabi pour obtenir vos papiers. Et pour les prix, tout dépend de l'âge et des antécédents médicaux. Comptez au minimum 2500 dirhams par an pour vous et pour vos enfants, comptez au minimum 3000 dirhams par enfant. Quant à votre conjoint, comptez minimum 2000 dirhams pour votre mari et 8000 dirhams pour votre femme. Oui, c'est beaucoup plus cher pour les femmes à cause d'éventuels soins de maternité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile à affiner votre projet d'emménagement à Abu Dhabi. Si c'est le cas, laissez-moi un j'aime en dessous de cette vidéo et n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Dites-moi aussi si vous souhaitez que je développe certains points plus en détail dans une autre vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo à toute personne que ça pourrait intéresser. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Merci et à bientôt!